Coucou tout le monde. En fait, je suis pas arrivée, j'étais épuisée, mais je suis pas arrivée à m'arrêter de scraper. Donc là, j'ai découpé dans une petite chute qui est quelque part par là, voilà. Dans une petite chute, j'ai découpé des morceaux, moi ils font 1,3, mais ça va dépendre de la taille de votre chute ici, hein, si vous avez utilisé la même que la mienne ou pas. Je vais les mettre, même s'ils ne sont pas parfaitement raccordés au niveau du dessin, des couleurs, du motif et de tout le tralala, c'est pas grave, puisqu'après on va faire du camouflage par-dessus. Ici, il faut quand même raccourcir. Il faut enlever combien? 3 mm. Allez, 3 mm. Bien droit. Et voilà. Donc, ça va permettre de faire croire que c'est le même morceau. Puisqu'on va cacher toutes les jointures avec des petites décos. Voilà. Alors, celui-ci, on va le mettre pour qu'il cache là, ici, et ici qui vienne cacher là. Mais on le met quand même le plus possible au centre, tout en se débrouillant pour qu'il cache. Et un peu de traviole pour faire croire, vu que les autres vont être de travers aussi, voilà, un petit peu de travers pour faire croire que c'est artistique, normal, fait exprès, tout ce que vous voulez. Hop. Il va pas me rester beaucoup. Il va pas me rester tant que ça de décor pour le Traveler Notebook. Hein. Je vous le dis, moi, j'en ai utilisé beaucoup là dans le mini-album. Mais bon, c'est pas grave, on se débrouillera. Voilà. Ici, celui-là, je vais le mettre aussi pareil, le plus possible quand même à gauche, mais qui vienne couvrir la jointure. Voilà. Alors, le plus possible à gauche, mais qui vient couvrir la jointure, et un petit peu de traviole, et tralali et tralala, le voilà. Comme ça là, si on regarde ici, on ne devine pas du tout que ce morceau-là et ce morceau-là ne viennent pas du même endroit. Il n'y a pas de souci. Et celui-là, on va le mettre ici. Alors là, il faut cacher ici et ça. Donc, on va le mettre celui-là, par contre, assez au bord. Et comme ça choque personne. Et on dirait que tout est fait exprès. Il y a juste, si on cherche bien, 1 mm là et 1 mm là qui se voit. J'aurais peut-être pas dû mettre ça tant en bas. Est-ce que je suis à temps de le remonter un peu? Ah, il a déjà bien collé le salopio. Et celui-là, il descendra pas. Donc celui-là, là, ne gaspillez pas 1 mm en bas comme moi j'ai fait. Sinon, vous êtes un peu court. Mais bon, franchement, il faudrait mettre le nez dessus pour voir qu'il y a un petit millimètre. Alors, celui-là, on va le mettre à peu près droit. Bien au bord. Donc là, il cache et là, il y a un demi-poil de... Non, j'ai pas dit un demi-poil de cul, j'ai dit un demi-poil. Un poil de millimètre, voilà. Hop. Et là, on a enfin une page qui est bonne. Là, j'ai collé 3 tickets à la va-vite. Là, j'avais découpé ça. Je ne l'ai pas encore fignolé, ça, mais je vais le fignoler. J'ai passé... Il veut pas tenir mon... Je l'ai fait, le bout de celui-là de ruban. Ah non, je ne l'ai pas fait. Attendez. Parce qu'après, j'oublie. Voilà. Et si j'oublie... Ça fait pas. Voilà, donc là on peut mettre une étiquette, un tag, voilà, une carte, un tag, ce qu'on veut. Donc ça c'est fait. La page de derrière je ne l'ai pas faite, mais on va la faire là dans quelques minutes.
Celle-là, elle est bonne. Ici, j'ai juste rajouté un petit fanion hein, qui vient du kit de Junk Journal. Ici, il va falloir que j'attende d'avoir un bout de chute un peu plus intéressant que celui-là pour mettre ici donc une photo, ici un bout de chute. Et sur mon bout de chute, j'ai prévu d'y mettre cette jolie petite étiquette. Voilà. Là, j'ai collé un petit décor. Voilà. Ici, j'ai mis beaucoup de décor. Là, je vais en mettre un peu moins parce qu'après, j'en ai plus pour le Junk Journal. Là, j'ai mis une petite carte de bingo qui n'est collée que sur 2 côtés avec un tag inséré dedans. Je mettrai peut-être un tag plus petit ici pour bien qu'on voit mon chiffre 2. Voilà. Et ce tag-là, il ira peut-être ailleurs. Et là, il n'y a pas de décor. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai décoré. Il est à peine collé. Qu'est-ce qui se passe? Mon ruban, ah d'accord, il y a un petit bout de double face qui est venu se mettre dans ma pince et qui m'avait collé le ruban. Donc le fameux calepin là qui contient cette photo maintenant, qui peut contenir cette photo, je lui ai fait un décor sur la couverture. Voilà, alors pareil, j'ai collé des trucs, hein, pas compliqué. Est-ce que vous voulez que je vous le mette un peu plus longtemps à l'écran pour que vous ayez le temps de faire pause et de faire un décor du même style ou un décor identique? Voilà, je vous laisse un peu à l'écran. Tagadou, tagadou, vous avez eu largement le temps. Hop, je referai mon nœud. Donc celui-là, là, vous le connaissez déjà, j'ai rien fait de plus. Et j'ai refait avec une chute de noir. J'ai refait ici un petit pour mettre 3 photos. Donc là, je l'ai maté sur fond noir, puis j'ai collé des tickets. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, hein. Un ticket et un petit tag suffisent. Vous pouvez garder un ticket pour mettre ailleurs. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, vous avez vu. Là, j'ai pas fini. Là, on est bon. Il se pourrait qu'ici, je mette encore un texte, mais c'est pas sûr. Après, au bout d'un moment, trop de déco tue la déco. Là et là. Ici. Hop. Je veux utiliser ce papier-là. Ouais, mais j'aime mieux ce côté-là. Donc, je vais utiliser ce papier-là. Je le veux comme ça. Parce que j'aime bien les coutures et j'aime bien les traits là. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là. Je veux donc 16 cm en partant de là. Et du coup, je vais avoir une jolie chute pour finir la page là, celle-là. Voilà, j'ai une jolie chute. Alors ici, j'ai le même souci qu'au début, là. C'est-à-dire que tous les bords de ce papier sont très, très vieillis. Sauf le bord que je viens de couper, évidemment. Donc, je vais y mettre de la vintage photo large. Vous voyez, je déborde d'un bon centimètre, là. Voilà. Et au bord, très léger, léger, j'y mets un peu de la noire. Et du coup, ça redevient un peu de la même couleur, là, de partout, c'est parfait. Alors, la noire, c'est celle-là. J'adore. Je l'adore, cette noire. Et puis, la vintage photo, vous la connaissez, si jamais vous n'achetez qu'une encre pour faire les bordures, au pire, vous prenez la vintage photo. Voilà. Je les ai pris en oxide, mais vous pouvez les prendre en ink, hein, sans problème. Et allez, j'ai mon coup de barre.
Et quoi est-ce que 2? J'ai perdu la mémoire. Non, si jamais vous ne savez pas, Fanny peut vous les commander, vous lui demandez. Surtout que là, ah, il est quelle heure au fait? 20h. Oh mon Dieu, la nouvelle couleur d'encre de Timold c'est déjà sorti. Et je ne suis pas allée voir à quoi elle ressemblait. Je finis ça et puis j'y vais. C'était à 19h, donc j'ai 1h40 de retard, hein, au point où on en est. Ici, j'ai fait un morceau de... qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut le craft fait 10,5 par 15,5. Donc le noir fait 11 par 16 plus 1 cm, ça fait 11 par 17. Voilà. Vous le collez là, alors au milieu, un peu en bas, un peu en haut, où vous voulez. Mais par contre, vous le collez bien du côté de la reliure. Hein? Vous le collez du côté où il y aura la reliure après. Vous collez ça par-dessus et voilà, vous avez de nouveau une page de plus avec 2 photos. Et c'était la dernière. Je ne vais pas la coller maintenant parce que je veux aller voir... Oh, puis je suis fatiguée. Et puis je veux aller voir l'encre de Timold, et puis je veux m'allonger, puis je veux faire pipi, et puis je veux aller manger et boire. Voilà, voilà. Vous savez tout de mon programme. Donc, il me reste les 3 papiers là que j'avais mis de côté. Il m'en reste un de plus, celui-là, qui pourra peut-être me servir pour faire la couverture si jamais je n'y arrive pas avec le papier de riz. Voilà. Et il me reste les 4 feuilles que j'avais mis de côté pour faire la couverture et les intérieurs de couverture de ça. Je voulais faire des pochettes, mais je ne sais pas si je vais avoir assez de papier pour faire des pochettes. Donc on verra ce qu'on fait à l'intérieur de la couverture. Il se peut qu'on ne fasse pas grand-chose. Et il me reste quelques chutes et déco là, un peu grandes. Alors peut-être que je ferai des pochettes. Là, je ne les ai pas découpées encore, celles-là. Je ne les ai pas séparées. Parce que je me dis qu'au pire, ça peut me faire des pochettes là. Voilà. On va voir. Ou j'en sacrifie une qui me plaît moins. Celle-là me plaît pas trop, par exemple. J'en sacrifie une et ça me fait 2 pochettes avec ce papier-là que je n'ai utilisé nulle part. Ça peut être une idée de sacrifier. Voilà. Donc on va voir. Ça pourrait faire une jolie pochette, tiens. On verra. On va voir ce qu'on arrive à faire. En tout cas, il me reste tout ça. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo courte, mais au moins, on a avancé. Et moi, je vais aller voir... Pardon. Je vais aller voir ma pose et la couleur de Timold. Bye bye, à bientôt.